vous êtes référent en zone sale. Oui. Vous allez nous parler un peu des problématiques que vous rencontrez dans les différents sacs que vous traitez. Donc il y a le sac grand plat jaune là, avec le drap, couverture dedans. Qu'est-ce qui est le plus marquant, le problème la plus fréquente, récurrente que vous trouvez? Donc c'est surtout des affaires de résidents, surtout lunettes, portefeuille, sac à main, et après des affaires aussi vêtements résidents. Après on essaye de faire attention de bien trier, de les mettre de côté pour que ça reparte aux résidents et aux clients, parce que ça peut abîmer aussi les machines. Donc ça passe du téléphone, lunettes, sac à main. Après c'est surtout tout ce qui vient de l'intérieur, comme seringues pour le médical. Le problème c'est que si on ne trouve pas tout, on va abîmer le matériel côté sale, côté propre, et aussi les agents. Comme les seringues, ça peut être dangereux pour nous, agents du SIC. Dans les sacs bleus, vous avez ce genre des ciseaux, enfin des choses coupantes. Coupantes, oui. Scalpel, clés, briquet. Dans les sacs bleus, c'est surtout les affaires du personnel de l'hôpital. Donc on trouve de tout, seringues, briquets, paquets de cigarettes, bagues. Donc c'est pareil, on essaye de faire le plus attention possible au tri, de secouer bien la tenue. Donc ça nous fait un peu plus de manutention à secouer la tenue. Mais bon, au moins ça n'abîme pas, comme j'ai dit tout à l'heure, le matériel et le personnel qui travaille ici. On a vu des blouses tachées. Oui. Qu'est-ce qui a causé ces taches? Donc les taches, c'est quand on oublie un stylo dans une tenue, que ça passe au lavage et que ça passe à la presse elle éclate le stylo. Et donc la charge, c'est pas une tenue, c'est toute la charge qui est tachée. Donc nous, ça nous fait encore plus de manutention à tout redétacher. Qu'est-ce qu'on trouve dans les sacs blancs? Dans les sacs blancs, on trouve un petit plat éponge, mais surtout, on le voit côté salle, c'est surtout des poubelles qui servent à nettoyer, même les lavettes, et c'est souvent tout mouillé. On porte déjà beaucoup de poids à la journée et à la semaine. Nous, côté salle, on déplie un maximum pour que de l'autre côté propre, ils ont moins de manutention pour travailler. Et aussi on déplie vachement pour voir s'il y a des objets qui traînent dans le linge. Quand j'effectue une toilette, je pense à mettre à la poubelle tous les éléments jetables. Gants jetables, protection, carré de soins, mon tablier en plastique. En bonne pratique, la poubelle ne doit pas se retrouver dans le linge sale. Actuellement, les agents de la blanchisserie de Leyme sont envahis par une quantité de déchets qu'ils sont obligés de manipuler pour les extraire du linge sale. Parfait. Je vérifie qu'il n'y a pas d'objets appartenant au patient ni d'instruments de soins susceptibles de blesser les agents de la blanchisserie de Leyme. En triant le linge dans la bonne couleur de sac, je vérifie une dernière fois qu'il n'y a ni objet ni déchet. Chaque couleur de sac correspond à un programme de lavage. Surtout, je ne mets pas dans les sacs de linge sale les oreillers en plastique qui exploseront dans la machine, créant des dégâts matériels.
Je fais bien attention à mettre dans le filet que les morses et lingettes. Surtout pas de poubelle. Si je ne vide pas mes poches, je risque de ne pas retrouver mes objets personnels. En laissant des instruments de soins type aiguille ou scalpel, je mets en danger mes collègues de la blanchisserie de Leim. Attention, les stylos oubliés dans le linge vont tacher et rendre inutilisables toutes les tenues du sac. Attention, un sac non fermé ne sera pas pris par la logistique, retardant le retour de vos tenues. Le dos des collègues de la logistique et de la blanchisserie est aussi sensible que le vôtre. Pensez à ne pas bourrer les sacs.